compliqué. En fait, vous le savez, on se bat contre la hausse des frais de scolarité qui a été annoncée par le gouvernement. Ce matin, la ministre a fait une annonce, une annonce un peu impromptue. Hier, elle avait dit qu'elle était ouverte à parler aux associations étudiantes, parler seulement d'une bonification du régime de prêts et bourses. Or, est-ce que c'est ça qu'on demande actuellement? Non, c'est pas ce qu'on demande. Pourtant, ils refusent encore de nous entendre. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal vous offre un spectacle qui va faire du bruit, qui, on l'espère, va vous faire bouger un peu aussi, parce que, veut pas, il fait un peu froid, hein? C'est un petit printemps un peu frisquet. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est vous faire bouger en masse avec des groupes qui bougent, avec Orange, avec Doba, avec Sonny... Bonnie Souba, et finalement, Malajube qui va clore la soirée un peu plus tard ce soir. En attendant, juste pour revenir un petit peu sur ce matin, la ministre annonçait, pas après avoir discuté avec les associations étudiantes, parce que, à moins que je me trompe, et ils pourront nous le confirmer tantôt, à moins que je me trompe, on n'a eu absolument aucune discussion avec le ministère ou avec quiconque, dans le fond, pourrait nous permettre de sortir de l'impasse. Et après, sans avoir discuté avec qui que ce soit, la ministre a décidé ce matin, avec M. Bachand, que c'était une bonne idée d'élargir le système de prêts et bourses. Mais attention, seulement le système de prêts. On touche pas aux bourses, on élargit. Ceux qui vivent dans des familles ayant 60 000 $ ou moins vont avoir de l'argent sous forme de prêts. Et attention à cela, on ajoute une nouvelle mesure très intéressante, le remboursement proportionnel aux revenus. Voilà, bouh. Alors, c'est très simple. L'idée, c'est non seulement plus de gens vont avoir accès à des prêts, plus de gens vont pouvoir s'endetter, on va donner une plus grande latitude à l'endettement à ces gens-là, et en plus, on va leur dire, vous pouvez rembourser plus longtemps encore. Un système tout à fait génial, un système comme on les aime. Hein? Donc, en attendant que la ministre comprenne pour vrai ce qu'on demande, on est coincé avec des propositions comme celle-là, des propositions que les associations se sont empressées à refuser, et avec compréhension d'ailleurs, parce que c'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce que les étudiants demandent. Ça fait au-dessus de 52 jours, c'est officiellement la plus longue grève étudiante de l'histoire du Québec. Ça fait au-dessus de 52 jours qu'on se bat. On se bat pourquoi? On se bat pour contrer la hausse des frais de scolarité qu'il y a actuellement. Et on demandera rien d'autre que d'annuler cette hausse-là des frais de scolarité. Et c'est pas une bonification bidon du régime d'aide financière aux études qui va faire changer les étudiants. Actuellement, on est encore plus de 180 000 étudiants en grève générale illimitée dans tous les coins du Québec. Dans tous les coins du Québec, il y a 5, 6, 7, 8, 12 manifestations qui s'organisent par jour. Et ces manifestations-là dénoncent la hausse des frais de scolarité. Ils ne réclament pas une bonification du régime d'aide financière aux études. On serait bien heureux si le système d'aide financière aux études était meilleur, mais c'est pas ce qu'on demande. Donc, ce soir, pour avoir un petit côté peut-être un peu plus festif à toutes ces journées de grève qui sont épuisantes, qui sont éreintantes, on va vous offrir un petit spectacle. Il va être ensuite... Il va y avoir des artistes qui vont venir vous voir, et ensuite, il va y avoir certains discours de certaines personnes qui vont venir également vous exposer leur point de vue sur cette hausse des frais de scolarité, qui est tout à fait inacceptable, et leur point de vue également sur ce mouvement social que représente la grève actuellement. Parce que c'est bien plus qu'un simple combat des étudiants face au gouvernement. C'est maintenant un combat des Québécois face au gouvernement qui refusent de nous entendre encore. J'aimerais également, avant de commencer, qu'on donne une bonne main d'applaudissement à la FECUM qui a gracieusement accepté d'organiser ce spectacle gratuit pour vous ce soir. Et j'aimerais aussi vous encourager, une fois que le spectacle va être terminé, à retourner voir les gens avec qui vous militez, vos familles, vos amis, vos parents, aller voir vos associations étudiantes et continuer d'en parler, continuer d'aller chercher des nouveaux appuis, continuer d'aller expliquer aux gens pourquoi il faut absolument bloquer cette hausse des frais de scolarité. Parce que c'est un enjeu qui nous touche tous, c'est un enjeu qui va toucher les prochaines générations. Écoutez, il y a même des écoles secondaires qui sortent actuellement dans les rues pour manifester avec nous. Bravo aux écoles secondaires qui sortent avec nous.
C'est quand même pas rien que justement des jeunes secondaires du cégep de l'université se mobilisent. C'est pas rien qu'on a organisé la plus grande manifestation le 22 mars dernier, la plus grande manifestation de l'histoire du Québec. Donc, dans environ quelques minutes, une ou deux, et je vais quitter la scène sur ça, vous allez pouvoir accueillir Orange, qui sera le premier groupe à venir vous faire bouger. On vous invite à faire du bruit et à danser pour Orange. Sur les bancs d'école, à retourner étudier. On a un message à dire à la ministre aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, si vous pensez pouvoir acheter des étudiants avec cette proposition-là, vous mettez le doigt dans l'œil, on n'arrêtera pas et on va continuer de manifester, on va continuer de se mobiliser et vous allez devoir reculer parce qu'on va la gagner, cette bataille-là. Faut arrêter de penser que les générations qui s'en viennent, on n'est pas capable de prendre des décisions. On a fait des propositions à la ministre. Il est plus que temps qu'elle s'assoie et qu'elle les regarde. Quand elle vous dit qu'elle va investir 21 millions là, dans les universités aujourd'hui, c'est vraiment un mauvais calcul de coin de table. Juste comme ça, on a refait le calcul. C'est pas 21 millions que ça prendrait pour leur mesure, mais 125 millions. Le choix est clair. Donnez-nous donc gel des frais de scolarité, ça coûte 0$. Puis laissez donc tomber pour le calcul de coin de table. Ça passe pas, ces calculs-là. Ça suffit, en fait. Je vais retourner répondre à la ministre ce soir encore une fois. Continuez de manifester, continuez de vous mobiliser. Profitez du spectacle offert par la FECUM ce soir. Je pense que c'est un bon moyen justement d'aller chercher plus de gens. Invitez vos amis à venir également s'ils ne sont pas là, textez-les, ça vaut la peine. Et pour le reste, continuez le combat. Justement, on va se rendre jusqu'au gain cette fois-ci. Le mouvement étudiant ne s'écrasera pas et on continue de mener la lutte. Lâchez pas, je suis avec vous, on est tous avec vous. Et encore ce soir, j'apprenais, Cégep de Saint-Hyacinthe vient de reconduire la grève pour encore une autre semaine. On lâche pas. Oui, effectivement, le 22 mars dernier, c'était un événement incroyable, mais on ne peut pas passer sous silence non plus les dizaines d'actions qui ont lieu chaque jour. Encore aujourd'hui, il y avait des étudiants qui se rassemblaient à la toute dernière seconde pour réagir à l'annonce de Mme Beauchamp. C'est tout à fait exceptionnel comme mouvement. Il y a de plus en plus d'actions qui s'organisent aussi à chaque jour par des étudiants qui, chez eux, décident de rassembler leurs amis, les autres étudiants de leur programme et d'organiser des actions aux quatre coins, non seulement de la ville de Montréal, mais de la province également. Il y a eu, il faut souligner, cette semaine, une très grande marche à Sherbrooke et si je ne m'abuse, c'était la plus grande marche du mouvement étudiant à Sherbrooke qu'on n'avait jamais vu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui étaient là? Donc ça fait Sherbrooke le mercredi, ça vient un show le jeudi, c'est quand même pas si mal. C'est ça la beauté d'être en grève aussi. La beauté d'être en grève, c'est de vous donner du temps, pour vous impliquer à fond, pour être présent dans les différentes actions. On vous encourage à vous lever très tôt le matin, à vous coucher très tard le soir et à faire tous les efforts nécessaires pour réussir à faire entendre à ce gouvernement-là que la hausse ne passera pas. Et maintenant, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement M. Louis Roy, qui est président de la CSN. Une bonne main d'applaudissement pour M. Louis Roy. Merci. Janvier 1973, j'imagine que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Nous étions à Sherbrooke, à l'université, en train de faire du piquetage contre l'augmentation des frais de scolarité. La bataille que vous menez, c'est une bataille permanente contre ceux et celles qui veulent faire de l'éducation, qui veulent faire de l'instruction uniquement une marchandise accessible à ceux et celles qui ont de l'argent. Et on l'a vu encore aujourd'hui, le gouvernement est dans ces traces-là. Ce qu'il veut, c'est pas nécessairement que vous augmentiez beaucoup vos frais de scolarité. Ce qu'il veut, c'est les amener au même niveau que les autres partout ailleurs, pour faire en sorte que vous n'ayez plus accès, surtout les gens des régions, que vous n'ayez plus accès à une formation auquel vous avez droit. Les droits, on nous a posé cette semaine des gens qui ont déposé des injonctions
pour faire reconnaître leurs droits individuels à assister à leurs cours. Ces gens-là ne réalisent pas que les droits individuels, c'est vrai, ça existe quand même, mais les droits individuels n'ont aucun sens s'ils ne se situent pas dans le périmètre de droits collectifs. Et parmi ces droits collectifs-là, il y a celui du droit à la grève. Peut-être que ceux qui sont ici pensent qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux ici ce soir, mais toute la province est derrière vous. Au-delà des sondages truqués qu'on nous sort de semaine en semaine pour nous dire que 60% de la population ne vous appuie pas, mais demande au gouvernement de négocier. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. Les gens qui réfléchissent savent qu'au Québec, nous sommes 6 millions de francophones en Amérique. La journée où les frais de scolarité, les droits de scolarité seront au même niveau qu'en Colombie-Britannique, eh bien, le fait français en Amérique va diminuer. Pourquoi? Parce que si on n'encourage pas les gens des régions à avoir une formation universitaire, une formation au niveau cégep, eh bien, on se dirige vers une société où on va se faire dépasser carrément, englouti par l'anglais, englouti par les formations supérieures qu'auront les autres, alors que nous redeviendrons ce que nous avons voulu éviter dans les années 1960, le petit peuple du Québec, les nègres blancs d'Amérique. C'est ça qu'on veut arrêter. La bataille que vous faites, elle vous appartient, mais c'est aussi une bataille sociale. C'est pour ça que les organisations syndicales, dont la CSN, vous appuient, et non seulement vous appuient, mais vous soutiennent au quotidien, font des pressions auprès du gouvernement. Et surtout, le message que je veux vous laisser aujourd'hui, vous êtes à la dernière, dans le dernier droit. Les batailles qu'on perd, c'est celles qu'on mène pas. Mais les batailles qu'on gagne, c'est celles pour lesquelles on offre une fermeté, une constance et surtout, vers la fin, quand ça devient le plus difficile, ben, c'est là que véritablement, on se serre les coudes, on se barre les genoux, il n'est pas question de plier. Et c'était maintenant, cette semaine, dans les 10 prochains jours, qu'il faut réussir à renverser la vapeur et faire en sorte que le gouvernement cesse de vous traiter comme des enfants, vous traite comme des adultes, vous avez fait des choix, ce gouvernement-là en a fait d'autres, ces choix-là ne sont pas bons, et c'est le gouvernement du peuple, vous êtes le peuple, il doit vous écouter, il doit changer d'idée, et la CSN sera derrière vous jusqu'à la victoire. Juste un petit mot pour terminer, parce que ce matin, il y a quelque chose qui a fait monter ma pression artérielle. Vous allez voir, quand vous allez avoir mon âge, c'est pas très agréable. La ministre de l'Éducation a commencé à vouloir discréditer vos porte-paroles et vos associations étudiantes. Elle a dit, et je la cite presque dans le texte, elle a dit « Nous avons entendu des étudiants, avec des parenthèses, des parents, la classe moyenne, et jamais elle ne dit « Nous avons entendu les porte-paroles étudiants, nous avons entendu les associations étudiantes. » Bien, je regrette, mais dans une démocratie, vous vous êtes donné des porte-paroles, vous vous êtes donné des associations, vous avez fait des choix et vous les assumez. Eh bien, la ministre doit vous respecter. Et ce paternalisme-là, il suffit, on doit l'arrêter. Le respect, c'est une chose extrêmement importante. Et le respect des décisions de mettre en péril vos sessions étudiantes, de mettre en péril votre avenir, c'est votre choix. Et le gouvernement doit vous entendre, vous écouter, mais surtout vous respecter et cesser de vous infantiliser. Solidarité! Louis Roy, président de la CSN. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on vient d'entendre Orange Orange. Le prochain groupe est en